Qu'est-ce que je fais? Moi je prépare des peintures que je vais exposer normalement ici justement dès que le Covid nous permettra de faire des expos. Et en fait on est au MIP, c'est Montpellier Indoor Park. De la culture urbaine, du roller, du skate, du BMX à Montpellier, c'est ici que ça se passe. Donc là vous avez la plus grande rampe, mini-rampe du coin, qui a été faite par les soins de Bob, le propriétaire des lieux. Et je vais vous faire visiter. Mon premier nom d'artiste, c'est Nouchma. Alors Nouchma, ça va présenter déjà le nomadisme parce que ça veut dire manouche en verlan. Donc moi j'ai un côté nomade via ma pratique du roller en fait. On va de lieu en lieu voir des gens nouveaux et des spots. Des spots c'est des lieux de pratique nouveaux. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ces termes, parce que j'ai beaucoup vécu en camping-car et en vadrouille avec mes copains en fait. Et j'ai trouvé ce style de vie intéressant, ça m'a beaucoup plu. Et donc j'en suis venu à faire des recherches sur le monde des gitans et des nomades. Et voilà, c'est un nom, pas pour les représenter, mais pour représenter moi ce que j'aime, mon style de vie, etc. Et mon diminutif en graphe c'est Nouche, donc souvent quand vous verrez des trucs dans la rue c'est plus Nouche. Et après je m'amuse à mettre d'autres noms, vous verrez Tom Zozo, c'est des noms rigolos, Théa, Tom Zozo. Donc j'ai plusieurs pseudonymes que j'utilise suivant ce que je fais. Moi j'ai deux champs surtout artistiques, je fais de la peinture et de l'écriture. J'ai commencé par l'écriture. Et en écriture, je fais ce qu'on appelle des romans graphiques. Donc c'est des romans des romans graphiques, des livres graphiques. Et ça recoupe en fait de la poésie, des pamphlets politiques, du récit et des dessins. Donc c'est de l'écriture assez brute. Le sens de mon écriture, c'est de faire en sorte qu'il y ait des réactions, de faire en sorte que les gens, que ça les touche quoi. Et sinon au niveau de la peinture, j'ai commencé par faire de l'art brut que tout le monde peut faire, qui sort au premier coup de crayon, tout ça sans prendre exemple sur des dessins etc. Et aujourd'hui je m'influence de plusieurs choses, notamment le graffiti, un peu ce qu'on appelle street art, même si j'aime pas trop ce terme, parce que c'est un terme qui est influencé par les galeristes quoi. Donc c'est pour donner un terme comme on donne un style de musique, etc. Même si je vais essayer de vendre mes toiles moi aussi dans des lieux qui seront un peu différents des galeries, je vais essayer de faire ça. En gros ça me dérange pas qu'il y ait un marché de l'art et un marché du street art, mais après les pionniers des disciplines urbaines comme le graffiti, il y en a beaucoup qui sont pas en galerie et qui cultivent ça. Donc moi je suis pas né avec, mais j'ai de par mes pratiques roller, skate et BMX, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui étaient dans les pratiques du graffiti. Et j'essaie moi-même de donner de l'art gratuit, de faire des interactions avec le public dans la rue. Donc moi tout ce que je fais sur les peintures que vous allez voir en bas, c'est des choses que j'ai déjà fait dans la rue. Je connais des peintres, ça fait 60 ans qu'ils créent, 60 ans qu'ils sont pas dans une galerie d'art quoi. Donc moi j'ai une influence à la base qui vient du lettrisme en fait. J'étais animateur socioculturel
Et je me suis beaucoup intéressé au lettrisme parce qu'ils avaient différentes pratiques artistiques. Ils utilisaient le dessin, la photographie, le pamphlet politique, même ils sont présentés à des élections politiques. Ils utilisaient le théâtre et tout ça. Et moi, j'ai utilisé le lettrisme sous forme pédagogique parce que dans les centres où je travaillais, il y avait une diversité culturelle, ethnique, sociale, etc. Et pour toucher tout le monde, il fallait utiliser différentes pratiques artistiques parce que selon moi, tout le monde n'a pas la même façon de communiquer. Bah, la figuration libre, c'est déjà c'est un style qui est né, je sais plus exactement quand, c'est assez récent. C'est le représentant de la figuration libre, c'est Robert Combas. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un gars qui est à 7, quoi qui était à 7 en tout cas. Et c'est un style assez enfantin, qui fait des personnages un peu inventés mais assez enfantins. Et figuration libre, pourquoi c'était aussi pour le caser dans un mouvement artistique, pour s'intégrer dans les galeries, on va dire, mais c'était en tout cas quelque chose qui a perturbé l'art à un moment donné, qui a fait quelque chose de nouveau, d'intense, que les gens, quand ils le prenaient dans la gueule, ça leur faisait quelque chose. C'était pas quelque chose de conventionnel, de quelqu'un qui sort d'école d'art, etc. Donc c'était quelque chose de nouveau, quoi. Dernièrement, j'ai peint énormément. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de représenter ce que j'avais fait dans la rue sur toile. Donc c'est un travail un peu différent. T'as un peu plus de temps. Maintenant que j'ai un atelier, j'ai un peu plus de temps de réaliser ça tranquillement. Et en fait, je peins constamment, quoi. C'était un besoin, c'est devenu quelque chose que je travaille maintenant, donc j'essaie de le voir plus comme un travail aujourd'hui. Donc je vais au travail le lundi jusqu'au vendredi, et je me repose le week-end, comme on en parlait tout à l'heure. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit ma vie aujourd'hui, donc trouver un modèle économique. En gros, moi, ce qui m'inspire, c'est le voyage et les gens. En ce moment, j'ai l'impression d'être dans un carré. Je vais toujours au même endroit, je vois toujours les mêmes personnes. Et moi, c'est ce que j'ai besoin pour créer, c'est de voir des gens différents, voyager, même si je peux pas voyager tout le temps, mais en tout cas, dans un cadre un peu plus large que 10 km à la ronde. Donc ouais, c'est un peu bizarre le temps qu'on est en train de vivre. Et les restrictions qui passent. Alors moi, j'ai pas de solution à ça, si ce n'est que j'essaie de faire des choses. J'aime pas dire que si, il faut dire que c'est militant. Donc c'est militant, on essaie de faire de l'action directe pour faire en sorte que les choses changent aussi. Et je pense que finalement, on est une génération où on va devoir prendre des risques, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc je pense que ce qui nous manque le plus actuellement, c'est qu'on n'a pas de culture, on va dire. Moi, j'aime pas dire prolétaire, j'aime dire, j'ai inventé un terme qui s'appelle le prolécaïra. Il va falloir inventer une culture qui plaise à ce prolécaïra nouveau, quoi. Donc une culture qui regroupe, qui rassemble et qui se différencie complètement de ce qui domine. C'est un moment qui est encore moins facile pour les gens qui sont catégorisés socialement, ethniquement, tout ça, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas de solution miracle, mais non, tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de s'organiser comme on peut, avec les moyens qu'on a, et faire attention de pas se faire serrer, quoi.
Donc ça c'est les mix textes que j'ai fait. Donc pour ceux qui ont l'habitude des textes tout plats, tout écrit tout de la même manière, faut changer un peu. Voilà. Donc ça évolue aussi là c'est la deuxième. Intermittent du skatepark, il y a 2 opus. Donc c'est beaucoup plus travaillé déjà, vous voyez, c'est un peu plus. On voit plus les poèmes qui se dégagent des dessins et des récits. Donc ça évolue en fonction de l'expérience et tout ça. Et là c'est le dernier, intermittent du travail, donc c'est celui où je suis plus content, les textes sont lourds, je trouve ça lourd quoi. En tout cas, il y a des textes aussi d'autres gens que je prends de plus en plus dans mon travail. Je vais rajouter des textes d'autres gens parce que je trouve qu'ils sont percutants et que j'aurais pas pu écrire mieux qu'eux. Donc je les prends et je les mets dans mes livres. Je suis très partageur, même dans mes vidéos que je fais. Je ne montre pas que mon travail. De toute façon, je suis un artiste un peu collectif en soi, même si j'ai pas un collectif de 200 personnes, mais quand je fais des vidéos, je prends des vidéos d'autres graffeurs et tout ça quoi. Donc je les fais, pareil, je les partage parce que je trouve que c'est important. Tout le monde n'est pas habilité à aller dans les lieux où je vais, donc voilà, c'est pour montrer un peu qu'il y a une diversité artistique. C'est un milieu quand même où il y a des différences sociales et tout ça qui est complètement mixte socialement, mais quand même où il y a une identité un peu bourgeoise qui traîne quoi. Ouais, il y a toujours un texte qui ressort, hein, donc il y a toujours un message, on va dire, qui ressort. Donc ouais, c'est la petite différence avec d'autres artistes, c'est que moi par le biais de ce qui m'est arrivé dans la vie, je me suis mis à lire beaucoup des bouquins de sciences sociales, donc je ressors des textes qui sont des punchlines, on va dire, parce que j'ai aussi beaucoup écouté le rap et les gens qui sont dans le rap, dans le milieu du rap. Et donc je ressors beaucoup de punchlines sur mes dessins. Là, sur ce que je suis en train de travailler aujourd'hui, il y a 3 styles différents qui s'entrecoupent. Il y a ces figures que j'ai inventées moi-même qui sont des figures qui sont influencées par les sculptures africaines. Il y a des comics qui reviennent, donc le style Nushma. Et une architecture derrière, plus architecturale, qui est nouvelle et qui est Tom Zozo. Donc ça va être dans l'avenir, là ce que je vais faire c'est un mix de ces 3 là. Moi quand j'écris un texte, c'est quelque chose de un peu psychanalytique un peu et un peu introspectif, alors que quand je fais des dessins à l'extérieur je m'amuse quoi. Très clairement je m'amuse comme tous les graffeurs s'amusent un peu quoi. Là, c'est aussi pour c'est comme disait Félix Guattari, c'est de l'écologie sociale, c'est pour se faire du bien aussi quoi, tu vois. On va pas que être des artistes qui vont se faire du mal, qui vont cogiter toute la journée et se faire du mal toute la journée quoi. Le lieu où on est, justement, ça a été fait par un passionné de roller et donc il essaye de réunir le skate, le roller, le BMX, mais en fait, c'est un lieu où on peut cultiver notre pratique, faire des interactions sociales entre nous, réfléchir à l'avenir de notre pratique et tout ça. Donc c'est un lieu vachement important. Le roller, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme la boxe en termes de physique. C'est très 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 physique, c'est très intense sur de la courte durée. Ouais, j'ai pratiqué pendant... Moi, je pratique depuis que j'ai 13 ans, j'en ai 37. Donc ouais, ça fait plus de 20 ans. Et ouais, je continue à pratiquer, même si j'en fais moins qu'avant, quoi, parce que c'est dur. Pour nourrir quelque chose, pour créer une culture, il faut du temps, qu'il y ait des interactions politiques entre nous. Faut qu'il y ait des accords, des désaccords et tout ça. Et ça, il faut des lieux pour discuter de tout ça. Et c'est des lieux comme ça où on fait pas que du roller. Justement, nous, on est aussi accoudés au comptoir, en train de se prendre la tête des fois entre nous et sur des idées de comment on voudrait construire notre sport, notre culture, tout ça. Donc, ouais, c'est un lieu vachement important pour nous.
De toute façon, moi, depuis que je suis à Montpellier, je suis là et chez moi, quoi, tu vois. Et dans la rue, quand je fais des fresques ou des collages, ce qui est intéressant dans nos pratiques, c'est qu'on peut utiliser une ville et la faire vivre. Donc, comme il y avait, on n'a rien inventé en fait, c'est comme il y avait des artistes à l'époque qui utilisaient la ville pour faire quelque chose qui a un apport culturel, quoi. Voilà. Faire des interactions, comme les situationnistes à une époque, on fait des situations dans la ville pour provoquer et tout ça. Nous, on ne fait pas pour provoquer, on fait un truc qu'on kiffe, mais on utilise notre source première, c'est le mobilier urbain. Donc on le détourne, et tout ça, tout notre truc. Après, il y a un copain par exemple qui est sociologue et qui parle mieux de ça que moi. Il fait des études sur tout ce qui est artisanal, tous les nouveaux artisans de la ville. Donc le roller, le skate et le BMX en font partie parce qu'ils utilisent la ville. Sans le savoir au début, ils en font quelque chose de nouveau, quoi. De nouveau. Nous, ce qu'on aimerait, en tout cas les politiques, ce qu'ils aimeraient avec nous, c'est qu'on soit tous sur un skatepark, qu'on soit tous gentils, tranquilles dans notre coin, en banlieue, en périphérie, qu'on ne voit pas, quoi. Alors que ce qui est important dans nos pratiques, justement, c'est qu'on utilise la ville et on en fasse quelque chose d'autre, quoi. Voilà.